Salut amis lanceurs de billes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de custom réplique. Allez c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment custom sa réplique et pour pas très cher. Je vais prendre pour exemple mon Glock 19 de chez Kajiworks. Pourquoi? Parce que tout simplement il a eu beaucoup de modifications. Il est passé par beaucoup d'étapes et j'ai tout pris en photo. Donc je vais pouvoir vous montrer les résultats en photo à la fin de la vidéo. Premièrement, vous pouvez faire quelque chose de très classique qu'on voit beaucoup sur les terrains, c'est les paint jobs. Qu'est-ce qu'un paint job? C'est tout simplement peindre sa réplique d'une couleur souhaitée ou avec des motifs. Comme par exemple des personnes qui prennent des feuilles, ils les posent sur la réplique, ils peignent et ça fait un effet pochoir avec les formes de la feuille. Ou sinon, vous pouvez faire un uniton comme je fais moi. Donc je l'ai peint totalement en tan. Vous pouvez faire également du biton, comme par exemple peindre la frame en tan et la culasse la laisser en noir. Et inversement. La plupart des choses que je vais dire dans cette vidéo peut s'appliquer sur pistolet et sur réplique longue. Un autre custom aussi qui se fait voir de plus en plus sur les terrains et que moi personnellement je trouve très bien, c'est le stippling. Alors qu'est-ce que le stippling? C'est une pratique qui consiste à prendre un fer à souder et tracer des petits points sur les parties en plastique, la poignée, etc. Alors pourquoi faire ça? Il y a plusieurs raisons. Donc la première raison qui est celle de base est pour une meilleure accroche. Quand il y a du stippling, on a une meilleure prise en main du pistolet. Après ça dépend de chaque personne. Les personnes aiment vraiment pas quand le grip est assez agressif comme ça et des personnes préfèrent. Moi personnellement je préfère parce que j'ai une meilleure prise en main du pistolet et donc c'est pour ça que je l'ai produit sur mon Glock 19. Une seconde raison est l'esthétique. Des personnes préfèrent quand il y a un effet stippling sur les poignets parce que c'est différent, ça change des autres pistolets classiques où c'est les grips d'origine, etc. Moi personnellement, c'est pas forcément que j'aime l'esthétique, je trouve ça beau, mais je trouve qu'au niveau du confort, ça change vraiment beaucoup. Également, vous pouvez modifier l'externe de votre réplique. Comme par exemple, moi sur le Glock, j'ai modifié la poignée. J'ai plus creusé ici pour avoir une meilleure prise en main. Également, j'ai creusé ici pour que quand je le prends comme ça prend la forme de mes doigts. Modifier l'externe, ça sert surtout pour le confort et la prise en main de la réplique. Si vous ne trouvez aucun souci dans votre réplique ou vous aimez déjà le confort de base, ça ne sert à rien de le modifier. En revanche, si comme moi vous trouvez que par exemple la poignée de la réplique est trop petite ou autre, vous pouvez envisager de le modifier. Personnellement, sur la modification externe, j'ai modifié le chargeur pour avoir une plus grande poignée. Pour ce qui est du custom, vous pouvez également custom l'interne. On parle des pièces qui vont améliorer les performances de votre pistolet, de votre réplique longue. En général, ce que je modifie en premier sur les répliques, c'est les joints up, qui sont souvent de très basse qualité sur les répliques sortantes de boîte, selon les marques. Par exemple, sur ce Glock 19 de chez Kajiworks, le joint up était vraiment pas performant du tout. Je l'ai donc modifié par un joint Modify beige qui lui donne des performances hors normes. Certaines personnes vont changer le canon. Pour ma part, je trouve ça pas vraiment utile vu que le pistolet quand même sert à de très courtes distances. En revanche, c'est un custom que vous pouvez quand même faire vu que les prix des canons de pistolet sont très peu onéreux, comme par exemple sur Airsoft Entrepôt qui eux font leur propre canon interne qui coûte une dizaine d'euros. Donc c'est toujours ça de prix, ça vaut pas très cher et ça peut peut-être changer les performances de votre pistolet. Également, pour custom votre pistolet ou votre réplique longue, vous pouvez y ajouter des accessoires. Moi je n'en ai pas mis sur ce Glock parce que j'ai un holster qui ne permet pas d'ajouter des accessoires. En revanche, sur les répliques longues, c'est très fréquent de voir des personnes qui modifient, qui ajoutent des accessoires sur leurs répliques.
Pour ça, je vous mettrai en lien une vidéo de Erazine Airsoft qui fait une très bonne vidéo là-dessus. Donc si vous êtes intéressé par les accessoires à mettre sur vos répliques, je vous laisse aller en barre d'infos. Pour custom votre réplique, vous pouvez également brosser les parties en métal. Pourquoi faire ça? C'est une raison uniquement esthétique, c'est pour faire briller votre culasse. Admettons, votre culasse est noire, vous aimeriez l'avoir en brillant, chromé, etc. Vous avez juste à poncer avec du papier assez fin pour retirer la couche de peinture afin de faire ressortir le métal de votre culasse. Attention, quand vous faites cette pratique, toujours brosser dans le même sens et pas, par exemple, vous brossez horizontalement, ce qui est le meilleur pour un rendu propre. Vous n'allez pas d'un coup brosser de cette manière-là, sinon vous allez avoir des traits de brossage qui ne sont pas dans le même sens et là ça rendra très très moche. Vous n'êtes pas obligé également de brosser toute la culasse, mais faire juste ressortir les arêtes, ce qui se fait souvent sur les M4 pour faire ressortir le look de la réplique. Personnellement, j'avais fait les deux sur la culasse du Glock que vous verrez en photo à la fin de la vidéo. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voudrais vous dire que je risque d'être un peu plus absent encore sur la chaîne parce que j'ai repris les cours et donc j'ai moins de temps. J'essaierai tout de même de vous faire quelques vidéos si j'ai des idées. En attendant, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je suis un peu à sec. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Skinny, no black guys, no